Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Ouverture au-dessus de la tête. Ouverture à l'intérieur. Ouverture en dessous. Ressentez bien le contact sur le sol, le poids du corps. Accueil du Tai Chi. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. On pense au soleil et puis à la planète.
harmonie tertielle. Nettoyage avec la lumière. Attirer l'énergie amour. Ensuite un pied devant. Donc avec le mouvement des bras qui se balancent, le talon qui se lève, et après sur l'arrière avec les orteils qui se relèvent, on va faire l'équilibre, la polarisation, avec le yin et yang du ciel, yin et yang de la terre. Donc sur le côté gauche, vous ferez le yin, et puis sur le côté droit, le yang. Alors commencez sur l'arrière. Inspire, on fait monter l'énergie de la terre dans la jambe d'appui. Expire, on fait descendre
Du côté de la jambe d'appui également, devant. Ensuite sur l'arrière, on fait monter en inspirant. On lève les orteils, on fait descendre sur la jambe d'appui arrière. Inspire. Expire. Inspire. Quand vous inspirez, mettez le poids sur l'avant du pied. Et puis dans l'expire, vous mettrez sur le talon, quel que soit le pied d'appui. Donc inspire sur l'avant et sur l'avant du pied. Expire sur le talon du même pied. Inspire sur la jambe arrière, à l'avant du pied. Expire sur le talon du même pied. On change de pied.
On se dérouille un petit peu. Balancement sur l'horizontale. Donc on va faire les marches. La marche du poumon, enfin des poumons et du côlon. Donc je rappelle le pouce étiré vers l'arrière, l'index pointant vers la terre, l'autre main fermée et vient frapper sur le creux de l'épaule. La tête à l'opposé. Par rapport au pied, donc là on a le pied du même côté que les bras, hein, pied devant. Donc les bras à gauche, pied gauche devant. Et la tête à droite. De l'autre côté. Alors vous allez tous mettre le pied droit devant. Voilà. Donc là, on considère qu'on est dans l'expire. Et on va commencer donc maintenant sur l'inspire. Et puis on va rythmer. On expire à fond là. Alors, on va faire plus souple. On va utiliser le rebond du corps dans la marche. Donc, quand vous faites l'étirement, c'est avec le talon qui se pose devant, les orteils relevés. Donc là, en fait, on est en élévation. On redresse la colonne vertébrale, on étire bien la poitrine, qu'on soulève, qu'on avance. Après, par contre, quand on pose vraiment le poids devant, eh bien là, on va se relaxer. Donc les bras descendent, tout le corps se relaxe, c'est-à-dire que le dos aussi s'arrondit. Et on vient mettre le poids assez rapidement sur l'avant pour avoir un bon équilibre. On s'enfonce à ce moment-là, puis après on rebondit et on se redresse en envoyant les bras de l'autre côté, tout en posant le talon devant. On relaxe, on met le poids devant, et hop, on se redresse, les bras vont de l'autre côté, on lève la jambe et on pose le talon. Au moment où on pose les orteils, ça y est, on redescend, on relaxe. Donc le poids un peu dans le talon pendant une toute petite période, et puis
Après, on remet le poids devant. Là, donc on soulève le pied, on envoie les bras et on pose le talon. Donc là, on est au maximum du redressement et puis hop, on repart en bas en posant les orteils, le poids sur le talon, puis devant, hop, on se relève. Ça va, tout le monde a pigé le truc? Donc, on fait ça pendant la respiration. Alors, donc le poids à droite, là, pour commencer. Voilà, comme ça. Donc le poids à droite, on est en fin d'expire ici, normalement. Et c'est parti. Une pause. Ah, pardon. Alors ensuite, rate pancréas, estomac. Je rappelle que les méridiens sont devant. Le rate pancréas, c'est un peu plus à l'intérieur pour la jambe.
Et puis estomac, on a aussi un parcours sur la mâchoire, notamment la gorge. Alors, la respiration est différente, les pas sont différents, les gestes sont différents. Alors, au niveau des pas, donc, faut se rappeler qu'il y a un petit moment où on frappe sur le sol. Alors, c'est l'intérieur du gros orteil qui doit frapper. Donc, avec le pied un peu sur le côté, comme ça, et peut-être un peu derrière aussi. C'est aussi bien, peut-être ce sera plus facile. Bon, ça peut être là, hein, quand même. Mais entre cette zone-là et puis à côté. Donc, sinon, bah, quand on a frappé, donc on repart avec le même pied devant. Et on fait des pas comme tout de suite. Hein. Donc pour la respiration, il y a 4 à-coups pour l'inspire et 3 à-coups pour l'expire avec le troisième qui est plus long et qui correspond donc à la pose de l'intérieur du gros orteil. Donc là, on stimule le méridien de la pancréas hein, quand on frappe. Pour les gestes, on balance, mais plus loin vers le haut. Comme ça, de façon à étirer justement le devant du corps un petit peu plus. Donc, pour poumon, gros intestin, on pouvait se permettre justement d'être en bas parce qu'il faut étirer le trapèze, on pile vers le bas, et donc ça étire ici. Mais là, comme ça monte vraiment devant et assez haut, donc jusqu'à la tête, hein, on va aller très loin. Donc là, en fait, on cherche à étirer vraiment plus le devant. Et puis quand on frappe le pied derrière, justement, c'est bien, ça serait bien d'aller encore plus loin, mais on aura une position différente par contre. Au moment de frapper, on aura les mains fermées comme ça devant, mais justement, en envoyant un peu les coudes devant, les coudes vers le haut, ici, on va chercher à mettre en extension un peu plus la poitrine à ce moment-là. Et ce, en tournant le ventre et le buste vers le pied avant, enfin vers le pied d'appui. On s'élance un peu comme ça vers le haut. Donc quand on arrive, normalement quand on est, comment faire? Donc quand on est ici, là on va faire un pas qui frappe là. Donc, ici on va ramener les bras donc un peu plus devant. On était comme ça en fait. Hein. Avec pied gauche par exemple pour moi ici devant avec les bras gauche. Au moment où je vais frapper sur le sol, ici, eh bien, je ramène donc les bras devant, mais en haut, en m'étendant vers le ciel. D'accord ? Et toujours le buste et le ventre tournés en fait au même endroit, c'est-à-dire à gauche. Et après, donc, je vais repartir de l'autre côté en montant un peu plus que tout à l'heure, donc pour redescendre aussi, pareil avec le rebond, hein, pour remonter un peu plus haut. Puis quand c'est le moment de frapper, à chaque fois, donc, si c'est de l'autre côté, il faudra venir ici, et puis bien s'étendre, comme si on poussait un peu avec les mains en diagonale vers le ciel. Et puis on redescend. Et toujours bien se redresser après le rebond, donc bien sentir ce mouvement vers le ciel. Bien sentir qu'on avance le cœur, la poitrine, et puis qu'on monte. Après bien redescendre. Donc ces deux méridiens-là gèrent justement la montée et la descente d'énergie, ou l'ancrage, si vous voulez, hein, c'est lié à l'énergie Terre. Donc, bien insister là-dessus, bien descendre, bien remonter, bien descendre, bien remonter. Sentir vraiment que c'est comme un ressort. Hein. Et puis en profiter pour, après avoir acquis vraiment les mouvements, bien sûr, mais en profiter pour ressentir le poids, la densité du corps, le contact sur le sol,
la force qui remonte, qui vient du sol, hein, qui vient du fait qu'on s'est enraciné, qui permet donc de rebondir. Et après, au niveau énergétique, il faudrait ressentir un grand mouvement à travers le corps, comme un souffle qui traverse le corps, en rebondissant comme ça. Il y a un bon brassage, un bon échange entre le ciel et la terre. Et donc, dans l'idéal, on va penser au soleil aussi, hein, et au centre de la planète, à chaque fois, à chaque pas. Alors, on met le poids sur le pied droit, on expire. Ok, petite pause. Alors, on va rajouter un peu de mouvement pour le cou, la tête. Et donc, au moment où vous frappez sur le sol avec les poings comme ça, vous allez lever le menton, vraiment mettre en extension jusque dans la gorge en fait, et tourner un petit peu la tête. Donc il y a deux solutions, soit dans un sens, soit dans l'autre.
si on veut respecter un peu la marche, hein, les lois mécaniques de la marche, donc ça serait à l'opposé, comme tout à l'heure pour les poumons, ça serait à l'opposé des bras. Alors, on reprend. Oui, il y a une autre formule aussi, au lieu de marcher en cercle, en devant changer de sens aussi de temps en temps, on peut faire en 8. On marche sur un 8 au sol. Comme ça, il n'y aura pas besoin de changer de sens, puisqu'on change de toute manière tout le temps. Ça fait dans le sens des aiguilles du vent, puis après, hop, dans le sens inverse des aiguilles du vent. Donc c'est un équilibre parfait. Alors, on remet le poids à droite, on expire. Pensez bien à plier les genoux dans la marche pour le rebond. Hein. On relaxe. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez remettre votre micro. Sinon, on va passer à autre chose. Oui, moi j'ai une question, c'est Agnès. Pardon, je vais mettre mon visage en face. J'ai une question, c'est pas sur ces exercices-là, c'est par rapport à la polarisation. Ouais. L'exercice qu'on a fait avant, en fait, je suis tellement concentrée sur bien lever le bon talon, mettre mon poids, etc. Après, j'ai plus de place pour le yin et le yang. Donc ma question c'est est-ce que si on pense pas yin et yang, est-ce que ça a quand même un effet? Si tu fais juste l'exercice mécaniquement, tu vois. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Oui, c'est un effet, ouais. Un peu moins fort, mais c'est. Du Parce que moment. c'est dur, je trouve, de penser à tout.
C'est comme le dernier, là, le fait de rajouter je tourne la tête de l'autre côté et tout ça, ça fait beaucoup. Ouais, Moi, ça fait un peu des nœuds dans ma tête, en fait. Mais je sais pas, les c'est pour ça autres. qu'on prend du temps pour ça. Hein. C'est-à-dire, Mm. pour une marche, euh, bah, vous voyez bien, hein, depuis le mois de septembre, on a fait Oui, que. oui, 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 oui. Donc, Mm. on prend son temps. Bah, bien sûr, si on veut intégrer, bah, il faut s'entraîner dessus. Et plus on s'entraîne, plus ça sera Oui, facile. plus ça devient facile, ouais. Oui, il y a des choses qui sont rentrées dans des automatismes, mais Et ouais, puis, ouais, là, ça faisait beaucoup là encore, pour moi aujourd'hui. jusqu'au mois de juin, on va les faire. Donc, Hmm, on aura cool. le temps d'intégrer. Mais c'est vrai qu'il bah, il faut intégrer une première chose avant de pouvoir faire une autre, et ainsi de suite. Hmm, hmm. Mais ça marche quand même malgré tout, hein, Ouais, un petit peu moins bien. Bien sûr, hein, ça sera en pleine efficience quand on aura vraiment intégré tout. ok, pas de problème, ça marche. Mais là, si vous avez le souffle avec le poids correct, Hmm, hmm, déjà, avec l'expire, ça descend et l'inspire, ça monte de toute manière. hmm. Même si vous ne pensez pas au yin et au yang. Et, Ok, merci. Alors, retrouver mon micro pour les couper. Ah, alors maintenant, on va faire les exercices avec la visualisation des organes, donc tout membre d'intestin d'abord. Alors on monte en inspirant, on visualise de la lumière blanche et en expirant, on l'amène dans les poumons. Alors la version classique, on va dire, c'est en rester là, d'accord? On reste au poumon, on fait tourner un peu la lumière, etc. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc dans l'expire, faire descendre le poumon, mais dans l'inspire suivant, on va faire descendre dans le côlon. Et après, dans l'expire suivant, on va faire descendre dans la terre. Et après, on remonte. Donc, c'est un petit peu comme l'exercice de purification, mais on fait des étapes dans les organes. Donc, inspire. Expire, la lumière vient dans les poumons. Inspire, la lumière vient dans le côlon. On met les mains en bas du ventre. Expire, on relaxe. Inspire. Expire. 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 Inspire.
expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bon, normalement, il faudrait compter un peu les choses. Bon, là, j'ai compté surtout le rythme, c'est-à-dire 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, de façon à faire de la cohérence cardiaque simultanément. Sinon, on peut plus orienter le comptage sur le nombre de fois qu'on fait l'exercice, hein, donc 9 fois normalement, ou un multiple de 9, ce serait l'idéal. L'idéal de l'idéal, ce serait 9 fois 9, 81. Donc, ça dépend si on a du temps. Alors, on passe à rat pancréas estomac. Donc là, c'est la terre hein, comme énergie. Donc, c'est la lumière jaune. Le poumon gros intestin, c'est le métal, l'air, donc le blanc. Donc là aussi, on va faire par étapes. Hein, donc on va monter en inspirant, puis on va descendre avec la lumière jaune. On va amener dans l'estomac en expirant, avec les mains dans le niveau. Après, on va inspirer, amener la lumière jaune sur la rate et le pancréas, sur votre côté gauche. Et puis expirer, on va ramener dans une symétrie et dans la terre. Pour réinspirer ensuite. Inspirez. Expire. Inspire. 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 Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On met les mains sur le nombril. Harmonie tertielle. On se relaxe bien. Je salue.